c'est maintenant le moment de notre séquence Grand Angle. Le journalisme sportif en question, c'est un métier passion qui fait rêver des millions de gens. Mais quelle est aujourd'hui la réalité de cette profession avec le sport qui est devenu un spectacle générateur de beaucoup d'argent? La parole de ces journalistes est-elle libre? Sont-ils victimes de pression? On en parle avec vous, Gérard Derez. Vous êtes professeur à l'école de journalisme de Louvain, mais aussi avec vous, Fabien Ville, professeur à l'Université de Lille. Et puis également avec vous, Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde. Vous êtes journaliste sportif également. Et vous êtes tous les trois les grands témoins de ce 64 minutes. Alors Gérard Derez, être un journaliste sportif indépendant, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Oui, comme ça l'est depuis un siècle en fait. Le sport, l'organisation sportive et le métier de journaliste, depuis le début du XXe siècle, sont des choses qui ont été toujours liées et qui ont progressé ensemble. Alors les journalistes, oui, ils fréquentent, ils collaborent avec les sportifs, avec les organisations sportives. Et ce qu'on attend d'eux, c'est que le moment venu, le moment nécessaire, ils puissent contextualiser, expliquer, cadrer ce qui se passe et parfois prendre distance. Évidemment, quand on paye des droits télé très chers, c'est peut-être un peu plus compliqué. On va en reparler. Alors, le problème aujourd'hui, j'en parlais, c'est aussi le sport-spectacle. Est-ce que c'est l'argent qui guide tout, à Fabien Ville? Déjà, quand on parle de sport-spectacle, le sport, c'est toujours organisé pour être vu. Ça a toujours été un spectacle. Si on enlève la pratique confidentielle de l'aristocratie au début du XXe siècle, le sport, c'est spectacle de masse aujourd'hui avec la télévision aussi. C'est structuré pour être un spectacle. Alors effectivement, ce spectacle s'est massifié avec notamment l'arrivée de la télévision dans les années 60 et les liens très forts qui existent entre le sport et la dimension médiatique, c'est quelque chose qui ont co-construit à la fois les médias et qui ont co-construit aussi le sport. Donc il y a effectivement, le contexte économique a changé, les enjeux économiques ont changé, mais la racine même de cette relation entre le sport et les médias, c'est quelque chose qui existe, comme le rappelait Gérard Derez, existe déjà depuis plus d'un siècle. Et c'est une relation compliquée, complexe en tout cas. Vous êtes dubitatif en tout cas. Yves Bigot, vous, cette relation complexe, est-ce que vous l'avez vu évoluer au fil des années? Oui, bien sûr. Le plus difficile dans le journalisme de sport par rapport aux autres types de journalisme culturel, de société, politique, etc., c'est la problématique de la connivence nécessaire, obligatoire même. Complicité donc. Entre les journalistes et les sportifs et les vedettes et les stars du sport. Parce que on est obligé, dans son boulot de journaliste sportif, d'avoir une relation positive avec les gens dont on doit pouvoir recueillir le témoignage après un match, après une course cycliste, après une compétition d'athlétisme. Se pose par exemple le cas d'école, ça a été la relation qu'ont eu les journalistes pendant des années avec Lance Armstrong, dont presque tout le monde savait qu'il se dopait vraisemblablement. Et donc comment est-ce qu'on fait totalement son job de journaliste tout court, parce que journaliste sportif, c'est journaliste qui travaille dans le domaine du sport. On est sorti, fort heureusement, de l'époque ancienne. Vous évoquiez les années 60, voire les années 70, pendant laquelle, si un mec était pas très bon, on disait, mets-le au sport, hein, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on les met à la télé, c'est pire. Mais il y a obligation pour un journaliste sportif, vis-à-vis de son rédacteur en chef, vis-à-vis de sa chaîne, de son antenne de radio, d'avoir le témoignage d'un sportif, d'avoir le témoignage de Lance Armstrong. Or, si on vient d'écrire un papier ou de faire un reportage en disant, écoutez, nous avons la certitude que Lance Armstrong s'est dopé, vous êtes sûr qu'à l'arrivée de l'étape, non seulement il va vous attaquer, mais en plus il va plus vous parler. Et le fait qu'il ne vous parle plus vous pose un problème, vous, dans l'exercice de votre métier, vis-à-vis de votre hiérarchie, vis-à-vis de votre employeur, puisque vous ne lui rendez plus le service qu'on attend de vous, qui est de recueillir le propos de Lance Armstrong à l'arrivée d'une étape du Tour de France, par exemple. Donc c'est ça, la véritable problématique qu'on peut après, ça peut s'appliquer dans le monde du football. D'ailleurs, en France, on a vu arriver ça, la problématique du journalisme sportif après, avec l'arrivée de Bernard Tapie dans le football, notamment puisque d'un seul coup, il s'agissait plus de dire est-ce que l'OM a bien joué, il s'agissait aussi de parler des questions d'argent à l'OM, voire de parler des questions de dopage à l'OM quand on a commencé à s'y intéresser aussi, etc. Et avec Bernard Tapie qui menaçait
de casser la gueule aux journalistes. Il a balancé des caméras à la mer, etc. Donc d'un seul coup, cette problématique s'est fait le jour à ce moment-là, et c'est la problématique de tous les journalistes sportifs qui, cela dit, évidemment, sont d'abord des journalistes à part entière et essaient de faire leur boulot toujours le mieux possible, mais dans un contexte qui effectivement est plus difficile encore que dans la culture, la société ou la politique. Une réaction, Gérard Doraza, à cela. C'est absolument vrai, et à la fois il faut un peu nuancer, je pense. C'est vrai parce que le sport, il y a la dimension commentaire, il y a la relation directe, il y a l'événement qui se passe, le calendrier sportif, tout ça est très très organisé. Et les relations avec les fédérations, etc. sont constitutives. Pour rappel, quand même, s'il y a une coupe des clubs champions qui naît dans les années 50, sont des journalistes, et c'est le journal L'Équipe qui la lance. L'UEFA ne veut pas. Et puis progressivement, comme elle voit que ça fonctionne, elle rattrape le coup et elle l'organise. Donc, parlons pas du Tour de France ou en Belgique du circuit de Volk. Donc les médias en tant qu'institution ont toujours collaboré avec le sport. Je pense que ça n'empêche pas, au moment opportun, soit de commenter, soit d'avoir un regard sur les choses. En Belgique, mais c'est peut-être le cas en France, je ne sais pas, la chaîne publique, qui est la chaîne importante au niveau du sport, du football, entre autres, national. Notre partenaire, la RTBF. Voilà, citons-la. Plusieurs fois a été interdite de stade, des gens appartenant au Standard de Liège, notamment, je me souviens quand j'y étais. Standard de Liège, encore récemment, les joueurs du Standard n'ont plus pu venir dans l'émission. Et puis, à un certain moment, tout ça se remet en place. Parce qu'il ne faut pas négliger que ce soit Armstrong, son équipe ou le Standard. À un moment, ils ont besoin aussi de la télé. Bien sûr. Et donc, voilà. Si vous voulez, je vais vous proposer un exemple justement de cette connivence avec une vidéo. Voilà, on va regarder un extrait avec Alain Mimoun et un grand marathonien français, un journaliste de France Télévisions. C'était en 2003. Regardez. Eh ben Alain, ça a été super, vraiment, ça m'a fait plaisir. Tu sais qu'on en parlait depuis longtemps de ce marathon des championnats du monde, et tu m'as fait l'amitié de venir. Tu sais que ça m'a fait plaisir. Et ben. Mais toi, t'es mon copain. Je vais n'importe où avec toi. Est-ce que tu aurais imaginé rater quand même le marathon avec arrivé au Stade de France? Je peux pas l'imaginer. Voilà, c'est vraiment pour moi. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, comme je suis, tu sais que tu m'aimes bien, moi aussi. La grande victoire, c'est le public. En ce qui concerne ce pays, qui est merveilleux, ce pays, c'est le paradis du monde. Moi, j'ai lutté pour le mériter, parce qu'il faut le mériter. C'est un pays, surtout, c'est moi qui ai inventé ça. Lorsqu'on vient d'ailleurs, la France, fille aînée de l'Église, bénie de Dieu, il faut la mériter. Exactement. Pub. Salut Alain. Alors, le tutoiement, l'amitié. Fabien Ville, est-ce que vous pouvez nous décortiquer ce qu'on vient de voir? Alors, c'est un extrait qu'on m'a demandé de choisir. Il s'inscrit aussi dans une continuité, puisque juste avant, il y a un SMS qui est donné à l'antenne, un SMS d'une téléspectatrice. Donc ça préfigure aussi l'interactivité qui s'installe dans les médias, où là, une question concerne Alain Mimoun, qui n'est pas encore présent sur le plateau. Donc en fait, il y a une sorte de teasing et de mise en flux de l'événement, parce qu'un marathon, c'est compliqué, il faut attendre, il se passe pas grand-chose. Et là, avec Mimoun, on voit très bien assez rapidement la proximité. Je ne parlais pas de connivence, je parlais de proximité. Et c'est une proximité, effectivement, qui semble être nécessaire. Avec, on voit la main de Montel sur l'épaule d'Alain Mimoun. Et il n'est pas dans la posture journalistique à ce moment-là. Il est dans la posture de la proximité, de l'animation. Par contre, une proximité nécessaire ou coupable? Là, c'est une proximité qui est nécessaire pour satisfaire des besoins d'un public. Le journaliste de sport, il est pris entre l'insatisfaction du public et à un moment donné, c'est son devoir de distance. Aussi dans le journalisme sportif, c'est vrai que... Par contre, il retrouve une posture journalistique à un moment donné. Quand Alain Mimoun part dans une digression sur la France, pays d'accueil, etc., là, il reprend ses distances, mais il va pas jusqu'au bout de son processus journalistique parce qu'il fait pas sens. Parce que là, le discours de Mimoun est quand même très fort et très connoté. Il donne à voir et à comprendre sur la place de l'intégration, etc. Là, il reprend son rôle de journaliste. Il reprend sa distance, mais il va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire, il fait pas sens à ce que dit Mimoun. Donc, c'est effectivement une remise à distance du journaliste, mais une remise à distance inachevée dans sa responsabilité, c'est-à-dire faire sens de la parole publique. Donc là, effectivement, on est dans une posture journalistique retrouvée, mais qui ne va pas jusqu'au bout, en fait, de cette posture. Yves Bigot, comment vous réagissez, vous, à cette vidéo? Ça, moi, je comprends très bien Patrick Montel, parce que le journaliste de France Télévisions. Voilà, exactement. C'est que un marathon, ça dure 2 heures et quelques, et donc faut tenir le direct pendant 2 heures et quelques. Et là, on est journaliste, mais on est aussi commentateur. Ce que vous disiez,
on fait vivre les émotions, et puis il faut meubler surtout, c'est qu'il faut parler pendant 2 heures. Et du coup, alors en plus moi, très franchement, Alain Mimoun, je le connais, on le connaît tous, puisqu'on l'a tous pratiqué sur nos plateaux. Je veux dire, c'est un personnage à la fois très émouvant, une icône française et une icône effectivement de l'intégration. Mais aussi c'est un très vieux monsieur, il faut dire, qui est décédé depuis et qui est très fragile aussi. Donc je dirais que le geste que fait Patrick Montel, c'est aussi un geste d'accompagnement de quelqu'un qui est très émotif, qui est sur le plateau et qui l'aide aussi à parler, etc. Mais ça c'est parce que je connais Alain Mimoun, que je peux accompagner, et j'aurais peut-être fait la même chose que Patrick Montel à un moment, parce qu'on a envie de mettre Alain Mimoun à l'aise, parce qu'il ne l'est pas naturellement sur ce plateau. Puis encore une fois, je vous dis, il faut tenir 2 heures et quelques. Quand on fait un marathon, ça n'est pas la même chose, Marian, que l'exercice que vous faites en ce moment, qui est de dire je reste super journaliste parce que j'ai 64 minutes, ce qui est déjà exceptionnel. Enfin, je reste dans ma posture journalistique pendant 64 minutes. C'est pas la même chose quand on commente une course. En plus, dans un marathon, souvent il se passe quand même pas grand-chose à la minute. Donc il faut vraiment meubler. Donc c'est quelque chose de différent, mais de symptomatique. Mais on a l'exemple en France de les petits, c'était Roger Coudert, c'était Chapat, etc. Il y a ce côté un peu chauvin qu'on reproche souvent aux mais c'est le journalisme français. Émotionnel. Mais je suppose, quand vous commentez les matchs des Diables Rouges pendant la Coupe du Monde récente, il faut faire faut mettre de l'émotion, simplement pour que le public suive, qu'il soit accueilli, qu'on vibre ensemble à un moment, parce que le sport, c'est un spectacle, vous le disiez, et c'est de l'émotion. Donc on n'est pas dans de la politique, cela dit, qui est en train de devenir du spectacle aussi, mais qui n'atteint pas ces degrés d'émotion, justement. Mais est-ce que c'est partout comme ça, justement, Gérard Doraz ? 2 choses. Quand on voit cet extrait, on pourrait très bien l'envisager aussi avec un vieux peintre ou un vieux dessinateur de BD, et on pourrait très bien voir un journaliste culturel qui a la même attitude. Donc moi, ça ne me choque pas, pour peu que, vous venez de le dire, tout ça soit dans un processus global et général. Maintenant, il faut quand même dire que en politique, par exemple, en politique locale ou régionale, ça se passe comme ça, mais on ne le met pas à l'antenne, parce que c'est pas montrable. Mais la proximité et la relation, elle existe par ailleurs, si ce n'est qu'on ne participe pas à la production du même événement, ce qui est la particularité du sport, je pense, parfois du culturel, mais c'est plus rare, et des médias, parce que c'est ensemble qu'ils construisent le récit national du sport. Alors le chauvinisme, je pense pas qu'il faut trop se tracasser avec ça. Où la barre est franchie, c'est quand on ne dit pas on est content de gagner et qu'on s'adresse à un auditoire large, parce que les grands événements, c'est un auditoire large. Il faut amener tout le monde. C'est quand on dit on est toujours les meilleurs, ça va plus, et tous les autres sont cons, ça va plus non. Pour conclure très rapidement, quelles sont aujourd'hui les menaces qui pèsent sur le journalisme sportif ? Je crois que c'est la communication d'organisation. Donc aujourd'hui, tout le monde communique. Alors, soit ça part très très largement, tout le monde a son compte ici ou là et déverse des flots incontrôlables d'informations, de réactions dans tous les sens. Et par ailleurs, les grandes institutions, mais les sportifs eux-mêmes ou les managers organisent la communication pour faire monter le prix, etc. de leur club. Et le journaliste, il doit frayer son chemin dans tout ça, en apportant aux gens, à nous qui regardons ces différentes émissions, un regard éclairé et éclairant sur ce qui se passe. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous 3, messieurs. Vous avez été les grands témoins de ce 64 minutes. Merci.